La 13e partie qui suit explique pourquoi les rêves du rêveur se réalisent. Elle explique la loi de la causalité selon laquelle rêveurs, inventeurs, auteurs, financiers provoquent la réalisation de leurs désirs. Elle explique la loi permettant à la chose visualisée dans notre esprit de devenir nôtre en fin de compte. Si nous constatons que certaines personnes semblent posséder un pouvoir peu commun, que devons-nous en conclure? D'abord, nous pouvons dire que ce n'est pas le cas. Ainsi, nous reconnaissons simplement notre manque d'informations, étant donné que tout investigateur honnête admet que nombre de phénomènes étranges et auparavant inexplicables se produisent constamment. Cependant, ceux qui apprennent à connaître le pouvoir créateur de la pensée ne les considéreront plus comme inexplicables. En deuxième lieu, nous pouvons dire qu'elle résulte d'une interférence surnaturelle. Mais la compréhension scientifique des lois naturelles nous convaincra qu'il n'y a là rien de surnaturel. Tout phénomène est le résultat d'une cause définie et précise. Cette cause est une loi ou un principe immuable qui fonctionne avec une précision invariable, peu importe que la loi soit appliquée consciemment ou inconsciemment. Troisièmement, nous pouvons dire que nous foulons là un sol interdit, qu'il y a des choses que nous ne devrions pas savoir. Cette objection a été utilisée dans chaque progrès de la connaissance humaine. Tout individu qui a jamais avancé une nouvelle idée, qu'il s'agisse de Christophe Colomb, de Darwin, de Galilée ou d'Emerson, a été soumis au ridicule ou à la persécution. Cette objection ne devrait donc pas être prise en considération. Au contraire, nous devrions soigneusement envisager chaque fait porté à notre connaissance. Ce faisant, nous établissons plus aisément la loi sur laquelle il repose. On découvrira que le pouvoir créateur de la pensée expliquera toutes les conditions ou expériences possibles, qu'elles soient physiques, mentales ou spirituelles. La pensée provoquera des conditions en correspondance avec l'attitude mentale prédominante. Par conséquent, si nous craignons un désastre, comme la peur est une forme de pensée puissante, nous obtiendrons certainement un désastre comme résultat de notre pensée. C'est cette forme de pensée qui balaie fréquemment le résultat de nombreuses années de labeur et d'efforts. Si nous pensons à une certaine forme de richesse matérielle, nous pouvons l'obtenir. Grâce à la pensée concentrée, les conditions exigées seront occasionnées et l'effort approprié sera déployé, ce qui provoquera les circonstances nécessaires pour réaliser nos désirs. Mais nous constatons souvent que, lorsque nous obtenons les choses que nous croyons vouloir, celles-ci n'ont pas l'effet prévu. C'est-à-dire que notre satisfaction est uniquement provisoire ou que ces choses sont susceptibles d'être l'inverse de ce que nous espérions. Dès lors, comment procéder de manière appropriée? Que devons-nous penser pour obtenir ce que nous désirons vraiment? Ce que vous et moi nous désirons, ce que tous nous désirons, ce que chacun cherche, c'est le bonheur et l'harmonie. Si nous pouvons être vraiment heureux, nous aurons tout ce que le monde pourra nous donner. Si nous sommes heureux, nous pouvons rendre les autres heureux. Mais nous ne pouvons être heureux à moins d'avoir la santé, la force, des amis agréables, un environnement plaisant, des ressources suffisantes, non seulement pour prendre soin de nos besoins, mais également pour nous offrir le confort et le luxe auquel nous avons droit. Avant, il était convenable de penser comme un ver, de se satisfaire de notre lot, quel qu'il soit. Aujourd'hui, nous savons que nous avons droit au meilleur en tout, que le Père et moi sommes un, et que le Père, c'est l'Esprit universel, le Créateur, la substance originale dont procède toute chose. Admettons maintenant que tout ceci soit vrai en théorie, que cela a été enseigné pendant 2000 ans et représente l'essence de chaque système de philosophie ou de religion. Comment pouvons-nous le mettre en pratique dans notre vie?
Comment pouvons-nous obtenir des résultats réels et tangibles ici et maintenant? En premier lieu, nous devons mettre nos connaissances en pratique. Nous ne pouvons rien accomplir autrement. L'athlète peut passer sa vie à lire des livres et des cours sur l'entraînement physique. S'il ne fait pas preuve de force par l'exécution d'exercices pratiques, il ne recevra jamais davantage de force. Il obtiendra en fin de compte exactement ce qu'il donne, mais il devra le donner d'abord. C'est pareil pour nous. Nous obtiendrons exactement ce que nous donnons, mais nous devons d'abord le donner. Cela nous reviendra alors multiplier. Donner est un simple processus mental, car les pensées sont des causes et les conditions des effets. Donc, en donnant des pensées de courage, d'inspiration, de santé ou d'aide de toutes sortes, nous mettons en mouvement les causes qui provoqueront leurs effets. La pensée est une activité spirituelle et est donc créatrice. Mais ne vous y trompez pas. La pensée ne créera rien à moins d'être dirigée consciemment, systématiquement et de manière constructive. C'est là que réside la différence entre la pensée vaine, qui n'est qu'une dissipation de l'effort, et la pensée constructive, qui permet un accomplissement pratiquement illimité. Nous avons constaté que tout ce que nous obtenons vient à nous par la loi d'attraction. Une pensée heureuse ne peut exister dans une conscience malheureuse. Dès lors, il est nécessaire de changer la conscience. Et lorsque la conscience change, toutes les conditions requises pour répondre à la conscience modifiée changent graduellement, afin de répondre aux exigences de la nouvelle situation. En créant une image mentale ou un idéal, nous projetons une pensée sur la substance universelle dont toutes choses sont créées. Cette substance universelle est omniprésente, omnipotente et omnisciente. Devons-nous informer l'omniscient du canal correct à utiliser pour matérialiser notre demande? Le fini peut-il conseiller l'infini? C'est là la cause de notre échec, de tout échec. Nous reconnaissons l'omniprésence de la substance universelle, mais nous n'apprécions pas le fait que cette substance soit non seulement omniprésente, mais également omnipotente et omnisciente, et par conséquent, qu'elle mettra en mouvement des causes que nous pouvons ignorer totalement. Nous conserverons notre intérêt au mieux en reconnaissant le pouvoir infini et la sagesse infinie de l'esprit universel, et en devenant de cette façon un canal par lequel l'infini peut provoquer la réalisation de notre désir. Ceci signifie que la reconnaissance provoque la réalisation. Par conséquent, comme exercice cette semaine, servez-vous de ce principe. Reconnaissez le fait que vous faites partie du tout et qu'une partie doit être identique en nature et en qualité au tout. La seule différence qui peut exister est une différence de degré. Lorsque ce fait fantastique commencera à imprégner votre conscience, lorsque vous réaliserez vraiment le fait que vous, pas votre corps, mais l'ego, le je, l'esprit qui pense, fait partie intégrante du grand tout, qu'il est identique en substance, en qualité, en nature, que le Créateur ne pourrait rien créer de différent que lui-même, vous pourrez également dire « Mon Père et moi sommes un ». Et vous apprendrez la beauté, la splendeur et les occasions transcendantales mises à votre disposition. Question d'étude de la 13e partie. Quelle est la méthode par laquelle les philosophes naturels obtiennent et appliquent leurs connaissances? En observant soigneusement, patiemment et précisément les différents faits, à l'aide de différents instruments et de toutes les ressources qu'ils contrôlent, avant de s'aventurer à émettre un énoncé des lois générales. Comment pouvons-nous être certains que cette méthode est correcte? En évitant le préjudice tyrannique qui consiste à négliger ou à mutiler des faits fâcheux. Quelles catégories de faits sont estimées au plus haut point?
ceux qui sont inexplicables par l'observation habituelle et quotidienne de la vie. Sur quoi se fonde ce principe? Sur la raison et l'expérience. Que détruit-il? La superstition, le précédent et l'usage. Comment ces lois ont-elles été découvertes? Par la généralisation des faits inhabituels, rares et étranges qui forment l'exception. Comment pouvons-nous expliquer une grande partie des phénomènes étranges et jusqu'ici inexplicables qui ont lieu constamment? Par le pouvoir créateur de la pensée. Pourquoi est-il ainsi? Parce que lorsque nous apprenons un fait, nous pouvons être certains qu'il résulte d'une cause définie et précise, et que cette cause fonctionne avec une précision invariable. Quel est le résultat de cette connaissance? Elle expliquera la cause de toutes les conditions possibles, qu'elles soient physiques, mentales ou spirituelles. Comment conserver notre meilleur intérêt? En reconnaissant le fait que la connaissance de la nature créatrice de la pensée nous met en contact avec le pouvoir infini. Fin de la 13e partie de la clé de la maîtrise, lue par Audrey de la chaîne Les Good Vibes Audrey Coaching. Merci.